Nous allons voir maintenant les actions. L'action du jour, je vous laisse choisir, dites-moi tout. Alors, là, je suis sur le S&P 500, donc essayez de me choisir une action du jour qui a dans le S&P 500. Merci. Je sais, je suis un peu PBF. Je ne l'ai pas là. Ok, Richard, ça marche. Procter & Gamble. PG. Alors, laissez-moi comme d'habitude 2 minutes pour voir un petit peu ce qui se joue sur cette action. Septembre, juin, novembre 2023. Ok, depuis le début de l'année, ça la joue comme ça. Ok, ça marche. Ok, donc il y a 2-3 trucs intéressants à surveiller. Bon, on va être dans de l'anticipation la plus totale, hein, donc je ne suis pas du tout dans un signal. Là, je réfléchis à haute voix, si vous me laissez réfléchir à haute voix. Ok, c'est parti. Merci, merci, merci à tous qui disent c'est bon, on s'en va. On en a suffisamment vu. Aujourd'hui, on ne fait pas les actions. Pas de souci. Pour les autres, je continue. Alors, Procter & Gamble est inscrit depuis le début de l'année et même avant dans une zone, dans une formation de type triangle qui est très intéressante, je trouve, pas suffisamment mis large, voilà. Dans une zone de type triangle qui pourrait offrir effectivement un potentiel très intéressant. Bon, mais on n'en est pas là. Pour le moment, ça bloque sous résistance. La zone des 158, 158, 50 est une zone de résistance très claire, marquée à 2 reprises. On est dans une phase de contraction. Et là, il y a quelque chose qui se joue qui est très intéressant. On est vraiment dans une configuration de type NR7 pour ceux qui connaissent. C'est le Narrow Range Bar. C'est-à-dire on est en train de contracter, de serrer tout ça, de vraiment. Voilà. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien, il y a presque un désintérêt sur la valeur. Mais si je lis ce qui se passe avec les volumes, je vois que ce n'est pas du tout le cas. Donc peu de volatilité, pourtant j'ai un peu de volume sur la valeur. Ça signifie tout simplement quoi? Ça signifie qu'il va falloir surveiller. Il va falloir surveiller. Je vous le trace là. Qu'il va falloir surveiller ce qui se passe dans ce range. Si on en sort par le bas, c'est moyen. Maintenant, un piège idéal, un scénario idéal serait je break les 150,88, je passe en dessous ici, voire un petit peu en dessous, et je rebondis avec un marteau d'école. Donc, si on avait dans les prochaines séances un marteau d'école entre les 150 et les 149,50, idéal. Idéal, point d'entrée agressif, idéal sur cette valeur, sur support, sur un double support, top niveau. Bon. Si jamais on en sort par le haut, mais là, il faudrait qu'il y ait vraiment une dynamique. Idéalement, il faudrait que l'on break les 155,50 avec un gap haussier. Donc, autrement dit, qu'il n'y ait pas de cotation à ce niveau-là et que l'on aille clôturer vraiment sur un vrai chandelier haussier. Donc, ça serait très significatif parce qu'on voit bien qu'il y a très peu de chandeliers supérieurs à 3 $ si je regarde très vite ce qui se passe. Donc, il faudrait vraiment avoir une ouverture à 156, 156,5 et aller clôturer vers les 159, 159,50, voire plus, avec du volume, bien évidemment, un volume très largement supérieur au volume précédent. Et à ce moment-là, on aurait le déclenchement haussier.
Donc vraiment, surveillez ça. Deux signaux haussiers possibles sur cette valeur, achat sur repli ou sur accélération haussière. Et si jamais, par contre, les supports cèdent et qu'on n'a pas de signal de retournement en chandelier ou qu'il ne se passe rien, évidemment, on ne se met pas en face. La cassure, ça voudrait dire que le triangle, la congestion, la sortie se fait par le bas. Est-ce que c'est clair? BO fail le 10 août, oui, monsieur François, c'est un BO fail d'école. J'aurais pris le bas du triangle en juin, François, un autre François, c'est une possibilité. Il n'y a pas. Voilà, j'ai hésité. Lorsqu'on trace, lorsqu'on trace les triangles, il y a toujours une interprétation. Lorsqu'on trace, même lorsqu'on trace une horizontale, bon, si c'est sur un extrême, il n'y a pas une interprétation. Si ce n'est pas sur une extrême, on choisit des niveaux. L'analyse technique est déjà source d'interprétation. C'est pour ça que le trader doit, lui, avoir un cadre très précis. Est-ce que je suis clair? OK. Donc, écoutez, je vous remercie. Je vous propose de nous retrouver demain matin, probablement pour la dernière cette semaine, parce que vous savez que je suis à Paris ensuite et avec une semaine assez chargée. J'ai la conférence, enfin, donc ben, les Parisiens, on pourra discuter, ceux qui viennent. Donc, au plaisir de discuter. N'oubliez pas, vous pouvez me contacter, on peut faire tout ça. Donc, sur ce, très bonne journée, bonne semaine si je ne vous vois pas demain et à la semaine prochaine. Et voilà, soyez prudents, gérez bien votre risque, restez zen comme d'habitude. Ciao. Oui, je crois que la conférence de mercredi sera en visio, François, ouais, il me semble. Ouais. Et François numéro 2, je crois aussi que que la conférence est en visio. Il me semble, hein. Voilà. Donc, voilà. Ciao, ciao. Bye. Merci beaucoup, hein. Super. Ciao, ciao. Thierry, je ne sais absolument pas. Alors là, j'avoue, je n'ai pas du tout géré les inscrits. Enfin, je ne gère rien, de toute manière. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour la visio. Je ne sais pas. Si tu veux, je me renseignerai et je vous le dis demain matin ou tout à l'heure. Non, toi, tu ne seras pas, je pense, tout à l'heure. Donc, voilà. Ciao, ciao.